programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi poursuit son itinérance à Kisangani. Ce jeudi, le président de la République s'est incliné au mémorial des victimes du Génocoste. Grève des médecins en attendant une suite favorable de la part du banc gouvernemental. Les hommes en blouse blanche décident d'activer le service minimum. Le détail dans ce journal. Guerre au Proche-Orient, plus de 800 millions de dollars américains d'aide humanitaire pour le Liban ont été récoltés ce jeudi à l'occasion de la conférence organisée à Paris en France. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50. Bienvenue à tous. Félix Tshisekedi à son 12e jour d'itinérance à Tchopo dans la Grande Orientale. Sur place, il s'est entretenu avec la population au cours d'un meeting populaire. Ce jeudi, le président de la République s'est incliné au mémorial des victimes du Génocoste, des victimes qu'il a rencontrées par ailleurs lors de son passage dans la même journée au Fonds spécial de réparation et d'indemnisation. Le FRIVAO, le garant de la nation, leur a remis symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Et dans la suite du chef de l'État, on retrouve le ministre d'État à la Justice. Constant Mutamba veut se rassurer du processus d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Mercredi, il a échangé avec le comité de gestion du FRIVAO et se dit satisfait du travail qu'effectue ce comité depuis son installation il y a quelques mois. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba a échangé ce mercredi à Kisangani avec les comités de gestion du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Conduit par son coordonnateur ad interim, Chansar Bolukola, au siège de cette institution. Très satisfait du travail abattu par ces comités composés à 90% des jeunes, il a donné des instructions fermes pour que ce processus réponde à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient personnellement pour que chacune des victimes entre en possession symbolique de cette réparation. Lelo oyo mokonzi ya mboka a nommé victime comme ministre de la justice ya mboka moni banda na lekaki awa na pesaki mitindo a équipe ya sika ya FRIVAO po ete ba accélérer musala ya koindemniser bato batata ba mama nyonso ba victime. Les victimes bénéficiaires de ces fonds ont salué l'habilité du garde des Sceaux Constant Mutamba. Constant Mutamba, lui-même victime de la barbarie commise par les armées ougandaises et rwandaises à Kisangani, tient à l'effectivité du processus d'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours. Et le ministère de la Justice, en collaboration avec celui de la fonction publique, ont procédé ce jeudi au paiement des prestations aux premiers magistrats pris en charge. C'était en présence de Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle. Les prouesses et les pragmatismes, surtout de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, ont de nouveau été applaudis ce mardi à l'auditorium de l'hôtel du Fleuve Congo, où le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, présidait la cérémonie de lancement des paiements des prestations aux premiers magistrats pris en charge par la CENSAP. Il s'agit d'une étape historique pour la République démocratique du Congo, une nouvelle preuve palpable de la gestion professionnelle et spécialisée des retraites des magistrats émérites, conformément à la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022, promulguée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Du lancement officiel du paiement des prestations aux tout premiers magistrats pris en charge par les régimes d'assurance tels que gérés par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État.
Parmi les plus heureux du travail abattu ce jour, le top manager de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, le directeur général Junior Matamelanga, qui a fait traiter toutes les demandes des prestations des magistrats mis à la retraite depuis août 2023. Ces derniers reçoivent leur paiement au mois d'octobre, mais aussi avec honneur leur notification des mains du vice-premier ministre. C'était en présence des plus grandes personnalités de la justice en République démocratique du Congo, en allant du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta lui-même, Jean-Paul Mukolo, procureur général de la Cour constitutionnelle, Elie Léon Domba, premier président de la Cour de cassation, Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, Marthe Audio, première présidente au Conseil d'État et M. Ndouba, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Et à l'Assemblée nationale, la commission économique et financière a reçu ce jeudi le député Willy Prince Michiki et qui a déposé une motion de défiance contre Aimé Boji, ministre du Budget. Après échange entre l'élu de Walikale et le président de l'ECOFIN, il en ressort que cette procédure est suspendue jusqu'à la fin des travaux de la commission ECOFIN. Les présidences, l'honorable Limamita, a apprécié à sa juste valeur notre démarche qui rentre effectivement dans l'esprit et la lettre du règlement intérieur qui nous régit, puisqu'il était malsain de déclencher une procédure de déchéance des membres du gouvernement pendant que le même gouvernement est entendu au niveau de l'ECOFIN. Donc, les rapports que nous avons constitués, les griefs, viennent d'être déposés ainsi que notre motion à une sous-commission appropriée qui a été mise en place au niveau de l'ECOFIN. À l'issue des travaux de l'ECOFIN, la plénière sera informée de notre démarche et les dispositions idoines seront prises. Donc je peux dire aujourd'hui que la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre du Budget, est suspendue jusqu'à la fin des travaux de la commission ECOFIN. Le président de l'Assemblée nationale, le collègue Kamere, n'a pas été associé ni de près ni de loin à cette démarche. Et nous avons refusé toute offre qui nous ont été proposées par des personnes qu'on ne connaissait pas et nous n'avons jamais parlé de l'argent dans cette affaire. C'était une question de souveraineté. Nous avons été frustrés de constater que beaucoup d'argent ont été libérés en violation de la loi des finances. Ce n'est pas possible que 320 millions de dollars soient payés par mode d'urgence, plus de 50% des paiements de l'État. Ce n'est pas possible que la dette intérieure soit payée sans l'avis de la commission de certification mise en place. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les crédits alloués à la dette intérieure sont déjà consommés. C'était des choses qui nous ont révoltés, que nous n'avons rien réussi. Nous restons fermés à notre démarche, pas de matière. Et puis le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'est rendu dans le village de Kilongo pour tenter d'apaiser les tensions entre les habitants de l'entreprise minière MMG au cœur des préoccupations, la pollution, le non-respect des accords et l'absence d'infrastructures. Une commission d'enquête a été promise pour trouver des solutions idoines. Dans une démarche visant à apporter une solution durable aux tensions environnementales et foncières opposant les habitants du village Kilongo situé dans les secteurs des Bukanda, groupement Kasongo, territoire de Kipushi et l'entreprise MMG, l'honorable Michel Kabomamba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, s'est rendu sur le site de l'entreprise en compagnie de son collègue Jean-Paul Tchandamwenge, élu de Kipushi. À son arrivée, le président de l'organe délibérant a engagé un dialogue constructif avec les dirigeants des MMG avant de se prêter à l'écoute des doléances exprimées par les populations locales. Celles-ci ont notamment dénoncé la pollution des ressources en eau et de l'air, ainsi que le non-respect des accords fixant les limites entre les zones d'habitation et les installations industrielles. Nous demandons votre implication. Oui, dans son adresse à la population, l'honorable Michel Kabomamba a appelé au calme et à la sérénité, tout en assurant les habitants de Kilongo qu'une commission sera mise en place rapidement afin d'examiner les différents points de friction et de proposer des solutions concrètes. Par ailleurs, le président de l'Assemblée provinciale a fermement rappelé à l'entreprise MMG ses obligations sociétales
insistant sur la nécessité de construire un hôpital moderne, de fournir à la population riveraine un accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'emploi. Quand vous engagez, tenez compte aussi, il y a un pas. Cette mission s'est achevée dans un climat apaisant, laissant espérer des avancées notables dans la résolution de ce conflit. Installation du nouveau président exécutif national de l'association socioculturelle Luanzo Lwamikuba. L'ancien est déchu de ses fonctions par le Conseil national de sages pour mauvaise gestion, conformément au statut de la structure. Installation ce dimanche 20 octobre 2024 du nouveau comité exécutif national de Luanzo Lwamikuba, présidé par Eugène Kassato, assisté de 4 vice-présidents. La cérémonie a eu lieu dans la salle Aroupé en présence du représentant du gouverneur de province et ministre provincial des Finances, John Muloba Kitonge, des ministres provinciaux de l'Intérieur, Jean-Pierre Kashibantambo, et du genre femme, famille et enfants, Valérienne Mumba Kiboko, de la déléguée du gouverneur du Lualaba, Lydie Kapapa, ainsi que du président honoraire de Luanzo Lwamikuba, l'honorable Maxime Pandé Kisimba. Les responsables sangaphones de Luanzo Lwamikuba, venus de Kasenga, Kambov, Lubudi, Kipushi et Mitwaba, tiennent à la maintenance de leur devise, traduit en français par Luanzo Lwamikuba doit persévérer pour occuper la première place. Le président de l'exécutif national ad intérim de Luanzo Lwamikuba, Justin Mukunto, a présenté le rapport d'intérim qui a abouti à l'élection du nouveau président Eugène Kassato. Le président du comité de sages, Kato Eteba, a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir choisi le gouverneur de province, Jacques Yabula Katwe, pour diriger la province du Haut-Katanga. L'un des grands chefs coutumiers Sanga a induit le kaolin sur le bras du président Eugène Kassato en signe d'investiture et le président du comité des sages a remis à tous les membres du comité des écharpes représentant les symboles de pouvoir. Le nouveau comité a été ainsi installé. Le représentant du gouverneur de province, John Muloba Kitonge, a félicité le comité entrant. Je tiens à présenter les sincères félicitations au comité élu et installé ce jour. La cérémonie d'installation a été aussi ponctuée des pas de danse. Au Nord Kivu, plus de 400 bandits armés ont été arrêtés et transférés à la prison centrale de Goma. Goma Munzenze a environ 350 armes à feu récupérées entre les mains et c'est le bilan de l'opération Safi Chambouyi Goma, lancée depuis 6 mois pour lutter contre le banditisme urbain dans cette ville volcanique et dressée jeudi par le maire de cette ville, le commissaire supérieur provincial Kapend Kaman Faustin, lors d'une audience qu'il a accordée à l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lombo. Cet échange entre le maire de la ville de Goma et l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a tourné autour de la situation sécuritaire au chef-lieu du Nord Kivu. Le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin a présenté à son hôte le bilan à mi-parcours de l'opération Safi Chambouyi Goma. Nous sommes au-delà de 450 bandits armés arrêtés avec preuve. Pour vérification, aller à la prison de Munzenze, tête d'affiche, les hommes en uniforme. Nous sommes au-delà de 350 armes de guerre récupérées entre les mains de bandits. Face à ce bilan positif, l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbu, a félicité le maire de la ville de Goma pour le travail qu'il fait dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. La mairie de Goma, elle est une mairie tout à fait exceptionnelle. Même à Kinshasa, quand on parle de Goma, Goma est devenue aujourd'hui une référence de propreté, une référence de développement. C'est tout simplement parce que nous avons des animateurs. En dépit du fait que nous sommes dans l'état de siège, il y a certains animateurs qui se démarquent et nous sommes venus dire au maire de la ville, bravo et félicitations. Mais c'est aussi ici l'occasion, il faut le dire. Nous sommes dans une période budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nos députés nationaux qui vont voter les budgets, ils doivent encourager les efforts des différentes villes en dotant les villes des moyens logistiques
nécessaires. Juste après la mairie de Goma, Jean-Paul Lumbu est allé rencontrer le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga. Ici, c'est pour féliciter les membres du bureau définitif de cet organe délibéré pour leur élection. L'ASPEL, les témoins de Fachi, se dit indignés face à la tentative d'assassinat de leur coordonnateur national. Bienvenue Mouniasoubi. Elle exige à cet effet l'ouverture d'une enquête pour les auteurs présumés de cette barbarie soit traduits en justice. Nous exprimons notre profonde indignation face à la tentative d'assassinat de notre coordonnateur national, Bienvenue Mouniasoubi Lutombo. À ce moment où le peuple congolais est résolument engagé dans une grande gymnastique, les témoins de Fachi tenant à condamner fermement cette violence inhumaine visant à éliminer physiquement un citoyen congolais orienté vers les valeurs positives, en tant qu'acteur de développement dans les secteurs dont il est intervenant. C'est pourquoi nous, tout en mettant à garde cet incivique et ennemi de la République, nous demandons aux patriotes congolais à faire preuve de solidarité, vigilance et d'amour de la patrie pour barrer la route à ce genre de pratiques ignobles. Ainsi, l'ASBEL, les témoins de Fachi, attire l'attention de tout patriote congolais soucieux de l'essor de notre pays et fait confiance à la justice congolaise pour élucider ces tentatives d'assassinat d'un fervent, constant et fidèle fachiste. Nous sommes les témoins de Fachi. Ensemble, témoignons Fachi. Retard dans le traitement des dossiers de paye. Au cours d'une rencontre, le comité de suivi de paye des agents et fonctionnaires de l'État justifie ce retard par le volume important des nouvelles actions autorisées et mises à jour. Le président intérimaire du comité de suivi rassure pour bientôt le lancement des opérations de paye des 3 secteurs d'Inakopé pour les enseignants, la police et l'armée. Espérons Daniel Kambolo. Ce mardi 22 octobre 2024, le comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État s'est réuni afin d'évaluer le processus de paye du dernier trimestre de l'année 2024, particulièrement pour les mois d'octobre 2024. Exceptionnellement au mois précédent, le processus de traitement a pris beaucoup de temps à cause du volume important des nouvelles actions autorisées et de multiples mises à jour à intégrer dans le système. Pour Yannick Issa Sindelo, président intérimaire du comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, il a été question au cours de cette réunion restreinte aux gestionnaires du personnel de l'État d'évaluer les progrès enregistrés dans le traitement de cette paye et de prendre des dispositions pratiques afin de résorber le retard déjà enregistré. Aujourd'hui, on était réunis pour essayer de voir un peu dans quelle mesure on peut contenir la paye dans le mois, parce que le processus du traitement de l'état liquidatif du dernier trimestre a pris beaucoup de temps parce que il y a eu beaucoup de nouvelles actions qui ont été en fait prises en compte, notamment en fait au niveau du secteur de l'enseignement primaire en fait et secondaire, et il y a eu tant d'autres actions qui ont été prises en compte dans le cadre du traitement de la paye. Ainsi, il rassure le lancement des opérations de la paye pour les 3 secteurs à mise à jour d'INACOP, PNC et FARDC avant la fin de cette semaine. Par ailleurs, il rassure que tout est mis en œuvre pour que les délais annoncés soient tenus pour les prochains mois et que la paye retrouve son cours normal et à l'échéance prévue dès le mois de novembre 2024. La grève des médecins, on en parle dans ce journal à l'issue des différentes réunions entre les professionnels de la santé et le gouvernement. Le service minimum est activé en attendant l'accomplissement des promesses par ce dernier. Le gouvernement s'est engagé à pouvoir aligner 800 médecins à partir d'octobre 2024. Le travail est en train d'être fait et je pense qu'on pourra très rapidement aligner ces jeunes médecins qui attendent pour beaucoup d'entre eux depuis plusieurs mois. C'est que le gouvernement doit pouvoir payer les médecins à leur grade statutaire. Nous avons reçu les avis de la plupart des provinces qui nous ont dit ceci. Ils prennent
en considération le communiqué final qui a sanctionné les travaux des Bibois. Cependant, compte tenu des antécédents récents et même lointains, compte tenu du comportement parfois du gouvernement de pouvoir dribbler les syndicats, c'est comme ça que les médecins ont majoritairement opté pour la poursuite des soins aux malades selon le mode service minimum jusqu'à la concrétisation de ces engagements-là. Juste là, la grève continue sous format service minimum. Cependant, pour accélérer que les acteurs de la santé puissent reprendre rapidement le travail, il faudra que les médecins et les autres puissent très rapidement aussi être payés. Parfois, on nous dribble, vous signez un accord, mais qui n'est pas respecté après. Nous restons dans notre logique. C'est une logique simple. Les médecins souffrent. Les médecins passent des moments très, très difficiles. Nous avons signé ce communiqué, cette note, avec tout l'intersyndical de la santé, tout simplement pour montrer la solidarité du SINAMED vis-à-vis des autres corporations. Formation des membres, puisqu'on parle santé, d'un noyau provincial et du NC Équateur 1 sur les mesures préventives contre le Mpox en milieu scolaire et dans la communauté de Mbandaka, une manière de sensibiliser et de lutter contre cette épidémie. Un atelier de formation de 2 jours s'est ouvert ce jeudi 24 au vendredi 25 octobre 2024, axé sur les mesures de prévention contre la variole des singes en milieu scolaire et dans la communauté à l'intention des membres du noyau provincial de l'éducation nationale au centre des cadres de l'éducation nationale à Mbandaka. À cette occasion, M. Bakary Sogoba, chef du bureau de l'UNICEF et partenaire de l'éducation à l'Équateur, a dans son mot de circonstance parlé de l'importance de cette formation à l'école, un milieu de rassemblement car la variole des singes est une maladie contagieuse. À cet effet, les enfants et la communauté doivent être sensibilisés pour se protéger contre cette épidémie. Nous sommes retrouvés avec du personnel qui est infecté et on sait généralement que l'école est le lieu de rassemblement par excellence et il s'agit de maladies souvent qui se transmettent dans le contact. À son tour, M. Hervé Mungueta Makoulé, directeur provincial de l'éducation nationale à l'Équateur, a dans son mot d'ouverture, il s'est dit très reconnaissant à l'UNICEF pour son accompagnement et souhaite que ceci soit continuel au fur et à mesure que les besoins se feront sentir. Quant aux participants, pendant 2 jours de formation, il leur demande de faire un travail de qualité et que les résultats soient escomptés. Mesures de prévention, et ce n'est pas seulement dans les milieux scolaires, aussi dans la communauté. Parce que nos enfants logent la communauté. Par ailleurs, M. Jacques Djouma, inspecteur provincial principal de l'éducation, a témoigné de la contamination de ces 2 agents de cette maladie et étaient tous guéris après avoir suivi les traitements à l'hôpital général de référence de Wangata. Signalons que l'objectif de l'organisation de cette formation est de permettre aux participants d'acquérir ou développer des connaissances et des attitudes et des compétences nécessaires en vue de prévenir et de lutter contre le Mpox en milieu scolaire et dans la communauté. On va parler de la guerre au Proche-Orient. Plus de 800 millions de dollars américains d'aide humanitaire pour le bilan ont été récoltés ce jeudi à l'occasion de la conférence organisée à Paris en France. À cela s'ajoutent 200 millions d'aides pour l'armée libanaise, a annoncé ce jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. L'événement est organisé en réponse à un appel de fonds de l'ONU pour récolter plus de 400 millions de dollars en faveur des personnes déplacées. On en vient au rappel des principaux titres. Félix Tshisekedi poursuit son itinérance à Kisangani. Ce jeudi, le président de la République s'est incliné au mémorial des victimes du Génocoste. Grève des médecins en attendant une suite favorable de la part du banc gouvernemental. Les hommes en blouse blanche décident d'activer le service minimum. Et puis guerre au Proche-Orient, plus de 800 millions de dollars américains d'aide humanitaire pour le Liban ont été récoltés ce jeudi à l'occasion de la conférence organisée à Paris en France. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.